Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous partager la recette des bouchons poulet qui sont très faciles à faire. Donc j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite sans plus tarder. Tout d'abord je vais mettre 150 g de farine, donc je vous mettrai tous les détails en barre d'infos Inch'Allah. Une pincée de sel et je vais rajouter de l'eau. Je vous mettrai tous les détails mais en fait sur la pâte là je me suis rendu compte qu'elle était trop collante. Du coup j'ai rajouté encore plus de farine. Donc ensuite je vais pétrir ma pâte bien comme il faut pour que ça soit bien souple et que ça soit plus facile pour l'étaler. Alors là j'ai terminé de pétrir ma pâte et du coup je vais mettre cette pâte là dans un papier film, mais vous pouvez aussi le laisser dans le bol, c'est comme vous voulez. Et je vais le laisser reposer le temps que je prépare la farce avec le poulet. Alors, moi j'ai décidé de faire au poulet, mais vous pouvez faire avec n'importe quel type de viande, c'est comme vous voulez. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est que j'ai coupé mon poulet, j'ai pris un escalope de poulet que j'ai coupé en gros morceaux grossièrement. Et après, je vais lâcher avec mon petit hachoir tout mon poulet. Ensuite, quand j'ai terminé d'écraser tout ça, je vais mettre des oignons verts. Ensuite, je vais mettre 3 cuillères à café de chapelure, du sel, du poivre, pardon, en fonction de votre convenance. De la sauce soja, je vais mettre 2 petites cuillères à café de sauce soja aux champignons. Et ensuite, je mélange le tout. Ensuite, je vous conseille une petite astuce. Si vous voyez que le poulet il est trop, on n'arrive pas à faire un petit boule avec le poulet, je vous conseille de rajouter de la chapelure. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai rajouté encore 2 cuillères à café et là, c'est bon, la pâte, la farce, elle est prête. Je vais le laisser reposer tranquillement au frigo. Et après, j'ai oublié de rajouter l'ail et le gingembre que j'ai écrasé au préalable avec du sel, pour que ça soit plus simple pour écraser. Et après je mélange le tout avec mon poulet. Ensuite je vais prendre une grande assiette plate et je vais façonner des petites boules de poulet. Et si vous voyez que ça colle un peu trop sur la main, n'hésitez pas à prendre un petit peu d'eau, à mettre sur vos mains ou sur la cuillère pour que ça soit plus facile pour faire des petites boules de poulet. Ensuite, je vais laisser ça de côté et je vais préparer ma pâte. Donc, je vais fariner mon plan de travail, mon rouleau pour que ça colle pas du tout. Et après, je vais étaler ma pâte bien finement. Il faut que ça soit bien fin parce que si c'est épais, quand vous allez faire cuire, quand vous allez manger le bouchon, ce sera, voilà, on sentira plus la pâte que la viande. Du coup, il faut absolument que ça soit bien fine la pâte. Donc n'hésitez pas aussi à bien fariner à chaque fois en dessous de votre pâte, au-dessus, à chaque fois lorsque vous voyez que ça commence à coller en dessous, parce qu'il faut absolument que ça soit bien fariné, comme ça ça colle pas. Quand vous allez façonner vos petits bouchons, ça colle pas et ce sera plus facile pour façonner les petits bouchons. Donc voilà, farinez bien à chaque fois, retournez la pâte de temps en temps ou sinon pliez-le et mettez la farine en dessous. Voilà, en gros faites bien attention à ce que ça colle pas sur votre plan de travail. Et après, je vais vous montrer l'épaisseur de la pâte. Il faut que ça soit bien fine. Donc, vous voyez, ça, c'est top là comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un verre. Je vais bien fariner mon verre, mettre dans la farine un petit coup et je vais faire des petits ronds. Donc après, c'est à votre convenance si vous voulez faire un carré ou si vous voulez faire un rond, un rectangle. Voilà, c'est comme vous voulez. Moi, je vous conseille de faire un rond. C'est plus simple, plus facile. Ensuite, je vais mettre mes petites boules de poulet au milieu de chaque pâte, de chaque rond. Et après, je vais mettre un petit peu d'eau sur le bord et je vais façonner. Donc, j'essaie de vous montrer au mieux plusieurs fois comment moi je le fais.
Alors, j'ai pas précisé, mais l'endroit où vous allez mettre les bouchons avant de les faire cuire, faites bien attention à ce que le plat il soit bien fariné, comme ça colle pas et que ça soit plus facile pour l'enlever. Alors voilà, là j'ai terminé de façonner mes petits bouchons. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire chauffer un petit peu d'eau dans ma marmite avec et je vais mettre par-dessus l'endroit où je vais mettre mes bouchons. Donc moi je vais les faire cuire directement à la vapeur, je vais pas faire bouillir. Donc il y a deux écoles, il y a ceux qui font bouillir avant de les faire à la vapeur, mais moi je fais directement à la vapeur. Après voilà, c'est comme vous voulez, vous faites comme vous le sentez. Du coup voilà, c'est comme ça que je vais faire. Donc je vais faire cuire directement à la vapeur. Alors, je vous ai pas montré sur la vidéo, mais moi ce que j'ai fait, j'ai mis un couvercle par-dessus et j'ai laissé bien cuire tranquillement, environ 10 à 15 minutes, même plus, ça dépend vraiment de vous, de la cuisson, parce que moi j'ai pas mis à feu fort, j'ai mis à feu moyen et j'ai laissé ça tranquillement cuire tout doucement. Donc voilà le résultat, mes bouchons sont prêtes, donc voilà le résultat. Ce que je vais faire, c'est que je vais manger ça avec un peu de sauce soja, mais après voilà, vous pouvez le conserver au congélateur, vous mettez dans un sachet congélation ou même dans un boîte hermétique, voilà, c'est comme vous voulez. Donc voilà, les bouchons sont prêts. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de le refaire. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations sur Instagram, je serais très ravie de le reposter, de voir et tout, que vous faites aussi les recettes. Du coup, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Wassalamu alaikum.